aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 15 au 21 octobre. Je crois que c'est ça. Sinon, si c'est pas ça, je rectifierai à l'écrit. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que la semaine à venir sera plutôt cool, hein, on espère, on croise les doigts. Moi, ça va mieux. Vous avez vu, j'ai retrouvé ma voix, contrairement au tirage énergétique trimestriel qui était vraiment d'une catastrophe. C'était pas possible, hein. Donc ouais, non, je vais mieux, j'ai repris du poil de la bête, comme on dit, hein. Et donc je suis opérationnelle pour faire ce tirage. Voilà, en espérant qu'il soit bon. Ça serait vraiment bien, voilà, parce que je voudrais pas avoir la maladie, hein. C'est bon, j'en ai marre. J'ai encore un petit peu, je tousse encore un peu, mais c'est pas rien de grave. Voilà, une légère toux, c'est pas très très important. Donc si je tousse ou s'il y a un peu de montage, c'est parce que, enfin si vous voyez des plans de coupe, c'est parce que je tousse en fait. Et du coup je veux pas vous mettre le bruit de la toux dans les oreilles quoi. Ça serait un petit peu, hein, voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser, en fait je vais vous le dire. J'ai fait le tarot, j'ai fait, oh là 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 là. Founé, mais ça va plus, hein. J'ai fait le tirage par rapport au tarot Moucha. Voilà. Parce que je suis partie de ça, en fait. J'avais trop envie de l'utiliser. Trop envie de l'utiliser. Et du coup, je le trouve trop beau. Et du coup, j'ai décidé de le marier avec le Art Nouveau, le Normand. Je trouve que, ben voilà, hein, ça va, hein. C'est pareil. Pour moi, c'est... J'adore. J'adore. Donc, je suis partie sur ce Lenormand-là, pour le tirage général, et puis avec les 4 tas, ça part du tarot Moucha. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser euh, les cartes des anges. Ça m'a appelé. Voilà, les cartes des anges. Et puis, j'ai décidé de faire une petite carte pour l'amour. Parce qu'on me dit toujours, ouais, mais Founé, c'est vrai que tes tirages, c'est pas... Il n'y a pas souvent l'amour. Je dis, c'est une fois n'est pas coutume. Hein. C'est pas dit que la semaine prochaine, je reprendrai un truc pour l'amour. C'est pas dit. Mais là, j'avais envie de vous faire plaisir. Et du coup, j'ai pris l'oracle de l'amour de Dorine Virtue, qui n'est clairement pas mon préféré, qui n'est clairement pas pour moi même amour, au niveau amour. Ouais, il a de belles illustrations, mais c'est tout, en fait. J'ai du mal. Alors, je vais le faire, mais j'ai un peu de mal. Donc, je cherche un oracle. Si vous avez chez vous un oracle de l'amour qui, voilà, vous pensez que ça pourrait me plaire, mettez-le moi en commentaire. Voilà, mettez-le moi en commentaire et j'irai voir. Là, je pensais à celui de Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux, il me semble, mais j'ai peur que tous les dos soient identiques et ça m'embêterait. Parce que j'aime bien quand les dos sont différents. Quand c'est du Tony Carmine Salerno, cœur et âme, j'adore. Voilà. Par contre, j'ai pris, la dernière fois, c'est celui des anges gardiens. Ouais, il y a de jolies phrases, quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir un support imagé. Et donc, comme d'habitude, les petites cartes de l'automne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire si ce n'est merci d'avoir été visionné. C'est pour certains d'entre vous la chaîne Angélique Thomas, la chaîne Les Oracles de Lou et la chaîne Génération New Age. Parce que bah, c'est des petites chaînes qui montent et ouais, moi je les aime bien. Et si je vous dis ça, vraiment, c'est... Voilà, hein, je vais arrêter de vous saouler avec ça, mais c'est vraiment parce que j'aime bien, sinon je partage pas. Je suis en train de faire un vlog, je vous dis pas qu'il sera super intéressant. Ma vie, quand je filme, je me dis ah ouais en fait t'as pris ton portable pour faire une vidéo juste pour ça. Ouais, bon, d'accord. Et sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah pas grand chose, du coup bah on va se mettre la tête dans les cartes. En fait, je suis pas très bavarde aujourd'hui. Bah en fait cette semaine j'ai la tête dans le guidon, du coup je suis peut-être un peu moins bavarde, mais je me rattraperai la semaine prochaine. Ou même peut-être pour le dimanche Dixit ou la question du lundi. Sûrement pour la question du lundi. Je suis souvent bavarde, hein, à la question du lundi. Bon allez, on y va, on se met la tête dans les cartes. On se retrouve avec la vue sur les cartes, donc c'est parti. On croise les doigts pour avoir une belle semaine prochaine. Voilà. Donc du 15 au 21 pour les énergies générales. L'étoile.
Je vous dis tout, je viens de recommencer ce tirage parce qu'il ne me parlait pas, parce que j'avais beaucoup de mal à l'interpréter, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de blanc, et l'étoile était déjà sortie. Donc la paix, l'harmonie. On va couper. Ok, le cœur et le monde. Ok, il y a peut-être quand même, il y a peut-être certains petits blocages, que ce soit sentimentalement, émotionnellement, relationnellement. Il y a peut-être des petits blocages, ou même en nous-mêmes. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé ce chemin pour dépasser cette montagne, mais en tout cas, avec le cœur, on est en phase 2. On est très proche d'eux, de trouver cette petite route qui nous permettra de contourner cette montagne et donc de dépasser ce blocage. Quel qu'il soit d'ailleurs, hein, qu'il soit sentimental, relationnel, en nous-mêmes, émotionnel du coup. Allez, c'est parti. Alors, en premier, nous avons... Ah, les souris! L'inquiétude, le tracas. Attention aussi pour certains, je sens pour certains ou certaines, euh, la perte de temps, en fait. Le fait de se faire grignoter du temps, ou de se grignoter du temps, de ne pas, un manque d'organisation, en fait. Un manque d'organisation, qu'il soit financier, qu'il soit... euh, au niveau, comme je vous ai dit, du temps, ou qu'il soit au niveau énergétique. Attention à ne pas se faire grignoter, ou à ne pas se grignoter nous-mêmes. Parce que du coup, on se ferait perdre du temps, en fait. Ensuite, donc nous avons... Ok. Ok. Alors là, il va falloir que je recouvre davantage. Et la dame était au même endroit. La dame était au même endroit. Donc là, les souris, le livre, la dame, pour moi, ça me fait penser à... En fait, il y a quelque chose qui demande notre attention. Ce sera dans la paperasse, ce sera dans les projets, ce sera dans la recherche d'informations. Euh, Ça nous prend la tête. Soit il nous manque une information et du coup ça nous prend la tête, ou soit on a eu une information et du coup elle nous prend la tête. Voilà. Concernant des projets, concernant quelque chose qu'on a en nous-mêmes, en fait, qu'on a en nous-mêmes. Ouais, qu'on a en nous-mêmes. Du coup, avec la lune, ça nous tracasse un peu, ça nous perturbe un petit peu, hein. Émotionnellement, on est en marée basse, quoi, hein. Émotionnellement, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. On a l'impression peut-être de manque avec la souris. On a peut-être l'impression de manque. Manque de temps, manque d'argent, manque d'énergie. Et, alors qu'en fait, il suffirait juste... Parce que là, le jardin, en règle générale, c'est le cercle familial élargi, le cercle amical, les célébrations, les invitations, les moments agréables, les balades, l'extérieur. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, euh, à l'intérieur de nous, on a des tracas concernant quelque chose qui nous tient à cœur, de l'ordre du projet, de l'ordre de la réalisation personnelle, et qu'en fait, il va falloir compter avec l'extérieur et que c'est ça qui va nous mettre dans l'embarras, qui va nous mettre... parce qu'il faut tenir compte de l'environnement, de nos responsabilités, des choses qui nous entourent. Et du coup, c'est ça qui va nous... On aura des difficultés à gérer l'extérieur. Alors que déjà l'intérieur, c'est pas facile, mais là, on aura peut-être un peu plus de difficultés à gérer l'extérieur parce que les choses n'iront peut-être pas dans le sens... Avec la lune, c'est un peu l'inquiétude quand même, hein. Ça n'ira peut-être pas dans le sens escompté. Euh, Là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'on soit homme ou femme. Il ne s'agit pas d'être maternant avec l'extérieur. Il s'agit d'être déterminé. Voilà. Si les choses ou si les gens n'avancent pas dans le même sens, il s'agit de se poser les bonnes questions. Voilà. On va recouvrir. Alors, les souris, je recouvre par l'anneau. Ok. Donc ça concerne peut-être un engagement. Peut-être que dans cet engagement, on se sent grignoté, qu'on se sent... ça peut être un engagement vis-à-vis de nous-mêmes, hein. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des projets qu'on n'arrive pas à faire muter, qu'on n'arrive pas à faire changer. Voilà, il y a une forme d'engagement, il y a une forme de contrat, que ce soit avec l'autre, avec une situation ou avec nous-mêmes, qui nous prend la tête parce qu'en fait, on n'arrive pas à, à faire muter la chose.
en fait. On n'arrive pas à la mettre d'une manière qui soit saine, en fait. Et du coup, attention à ne pas se faire grignoter ou à ne pas se grignoter au niveau de ça, au niveau de l'engagement, du lien en fait qu'on a tissé avec. Attention à ce que le lien de l'engagement ne devienne pas le boulet de l'engagement. Attention. Ensuite, nous avions le livre Je recouvre par l'ours. Je dirais que c'est plutôt matériel. Là, pour le coup, je dirais que c'est plutôt matériel ou professionnel quand on est dans une profession où on se sert de notre corps. Alors quand je dis de notre corps, c'est surtout de nos mains, plus que de notre tête, en fait. Hein. Ou alors dans un projet matériel. Voilà, un projet d'engagement concret, c'est-à-dire une mise en ménage ou une officialisation du couple. Parce qu'avec le livre, c'est aussi ça, c'est l'information. Hein. Donc peut-être qu'on est dans l'attente d'un engagement et que ça nous ronge et que ça a du mal à descendre. Ou peut-être qu'on a des projets, je sais pas moi, des projets de déménagement, des projets de changer de meubles, des projets de changer de voiture, des projets de matériel. Et que du coup, en fait, on a quelque chose on attend une sorte d'information. On attend. L'ours, c'est aussi la protection. Donc, de toute façon, dans tout ça, on sera protégé, mais les souris tourneront quand même. Hein. On va pas se mentir. Je recouvre la femme par la croix. Donc là, il y a quand même quelque chose. C'est plus que la souris. Il y a quelque chose de lourd. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui doit prendre fin et dont on a du mal à lâcher prise. En fait, hein. On a du mal à se libérer de notre propre emprise ou de l'emprise de la situation ou de l'emprise de l'autre. On a quand même vachement de mal. C'est très très lourd. On va recouvrir. De toute façon, avec la lune, pour moi, ouais. Avec la lune, de toute façon, pour moi, ça me fait penser vraiment là, maintenant, tout de suite. En plus, avec le bateau, ça me fait penser à la marée. Ça me fait penser en fait à l'attente. Et là, on n'est plus dans la patience. On est dans l'attente de l'information qui tombe. En fait, on est tributaire de l'extérieur. Voilà. On est dans l'attente d'un mouvement qui viendrait de l'extérieur, qui nous permettrait de matérialiser ce qu'on a dedans, en fait. Et c'est très compliqué, en fait. Hein. Et donc, ok, donc on a la clé. Donc, ça va avancer, mais à son rythme, en fait, j'ai envie de vous dire, à son rythme. Et le rythme de la situation n'est pas forcément... Quand on doit tenir compte de l'extérieur et donc d'une situation dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, eh bien, ça peut être compliqué puisque, tout simplement parce que il faut tenir compte de l'extérieur et donc du rythme de la situation en elle-même ou du rythme de l'autre. Donc, ça peut être compliqué. Quand je regarde la ligne comme ça, moi, je dirais qu'il y a un engagement matériel. Il y a un engagement matériel assez lourd. Euh, Peut-être qu'il doit prendre fin et qu'il doit se matérialiser autrement, en fait. Et que ce sera la clé de l'avancement. Peut-être que l'engagement dans le projet matériel est très lourd parce que on n'a pas les épaules aujourd'hui pour le matérialiser comme on aurait voulu. Et puis, euh, il y a le bateau et cette clé qui nous dit, de toute façon, derrière ça, ça va avancer, il faut juste se libérer, en fait. Couper certains liens et se dire, ok, c'est pas comme ça que je vais pouvoir le réaliser ou le matérialiser, bah c'est pas grave, en fait. Je vais prendre mon temps, et puis je vais le faire autrement, et peut-être que ce sera plus juste, en fait. Hein. Peut-être que ce sera plus juste et plus aligné. Et il y a quand même une réalisation dans tout ça, hein, parce que l'anneau et l'ours, c'est quand même la réalisation de quelque chose. Puisque l'anneau, l'ours, ça me fait penser au contrat, ça me fait penser au matériel, ça me fait penser à tout ça. Mais la croix au centre, elle nous dit aussi de garder la foi, mais elle nous dit aussi, attention, pour l'instant, comme je ne peux pas faire abstraction de la ligne d'au-dessus, pour l'instant, la lune, ça me parle aussi d'impatience dans le projet, avec les souris, de besoin de se rendre compte qu'on se ronge pour quelque chose qui peut-être n'est plus si juste que ça aujourd'hui. Ce n'est peut-être plus si juste que ça. Peut-être qu'on l'a désiré très très fort et que finalement maintenant qu'il est presque à notre portée, on se dit ok, c'était ça que je voulais, mais peut-être pas exactement comme ça en fait. Peut-être pas de cette manière-là. Et donc il y a peut-être à avoir à la fois sur ce qu'on vibre aujourd'hui et puis à modifier là où il y a besoin. On va recouvrir. Je vais tout recouvrir pour le coup, hein, même la clé.
Voilà. Alors, nous avions la souris, la femme... Enfin, non, l'anneau, pardon. La souris, l'anneau et l'enfant. Ouais, il y a comme un renouveau dans ce contrat. Il y a comme quelque chose. Alors, ça nous prend la tête, hein, mais il y a comme quelque chose qui doit être transformé. Je dirais que c'est pas forcément la situation en elle-même, mais plutôt notre vision de la situation. Moi, je dirais ça. Je dirais qu'on a besoin de voir les choses d'une manière un peu plus légère, un peu plus, un peu plus aérienne, prendre de la hauteur. Voilà, d'une manière un peu plus aérienne. Il va falloir prendre de la hauteur pour essayer de comprendre tout ce qui nous a amené à ça aujourd'hui. Nos réussites, mais aussi là où on a forcé, là où on a enfoncé des portes qui peut-être devaient rester fermées un petit peu et que c'est pour ça qu'on s'est fait mal, quoi. Voilà. Et que c'est au final pas si satisfaisant. Ensuite, donc, nous avions le livre, l'ours et le chemin. Ok, donc la prise de décision. Moi, je dis qu'il y a des décisions financières à prendre, qu'il y a des informations qui vont tomber, matérielles ou financières, voire professionnelles, et si votre métier consiste à utiliser votre corps, vos mains, et que du coup, ces informations-là découleront à une prise de décision. On va regarder après, hein. Donc nous avions la femme, la croix et le bouquet. Ok. De toute façon, comme je vous ai dit, pour moi, la croix, ça ne marque la lourdeur, mais ça marque aussi la foi. Et je pense que si on arrive à réajuster, si on arrive à prendre conscience que tout n'est pas juste dans la situation actuelle, qu'elle soit, là on n'a pas de domaine, donc que ce soit sentimentalement parlant, relationnellement parlant, professionnellement parlant, au niveau de votre vie financière, au niveau de votre santé, peu importe, hein, dans le domaine vous le placez dans le domaine où vous voulez, parce que dans la première ligne, on n'a pas réellement eu de domaine. Donc pour moi, là, il y a une forme de lourdeur, hein, dans le projet, quel qu'il soit, mais au final, si on arrive à être dans l'acceptation, à accueillir cette lourdeur. Ok, d'accord, t'es là. Pourquoi je suis insatisfaite ou insatisfait? Pourquoi je ne vais pas bien? Pourquoi je ne me sens pas bien alors qu'au final, c'était dans le projet de vie, hein, dans le projet que j'avais? Pourquoi? Eh bien, on va réussir à trouver l'épanouissement. On va réussir à dépasser cette lourdeur et du coup à avoir la foi dans les possibilités futures d'un épanouissement qui sera dans la veine de ce projet. Peut-être pas dans la ligne droite, mais dans la veine de ce projet. Ensuite, donc, nous avions la lune, le bateau. Oh, la tour. Ok. Ouais, il y a une forme d'ancrage un peu plus solide. Et en même temps, parce que là, la tour, d'habitude, ça me parle d'administration, je vous le dis à chaque fois, hein, d'administration de papier, de bâtiments accueillants du public. Mais là, non. Là, elle me parle en fait de justesse. Elle me parle de justice. Pas la justice, le tribunal, hein, mais la justice en fait dans la rectitude, un petit peu, voilà, dans la rectitude de ce qu'on veut. Et du coup, il y a une forme d'insatisfaction avec la lune, d'impatience qu'on va réussir à dépasser, mais pour ça, va falloir vraiment être juste et être ancré. Être ancré, ça veut pas dire, oui, ça veut dire aller se promener dans la forêt, se reconnecter à la nature, etc. Mais ça veut surtout dire aller à l'intérieur de soi et réaliser ce que l'on veut vraiment et pas ce que le vernis un petit peu de notre caractère, de notre personnalité et de ce qu'on voudrait être nous impose. Voilà. Là, il faut enlever le vernis et aller voir au plus brut de nous-mêmes ce qu'on veut, en fait. Ça va être compliqué, hein, mais avec la tour, elle est là depuis longtemps, elle sera là encore longtemps. Et du coup, il s'agit d'être aussi droite qu'elle et aussi juste qu'elle. Et même si ça peut paraître difficile, c'est ça qui nous fera avancer, en fait. Que ce soit dans votre couple. Peut-être que vous avez, je vais donner des exemples pourris, hein, mais peut-être que vous aviez tellement envie de vous mettre en ménage avec quelqu'un, puis maintenant que c'est fait, eh bien, en fait, les problèmes restent toujours là, parce que la personne n'a pas changé. Sauf que maintenant, vous l'avez 24 heures sur 24 avec vous, quoi. Voilà. Enfin, 24 heures sur 24. Non, mais en tout cas, vous l'avez beaucoup plus avec vous. Et du coup, les problèmes restent là, restent les mêmes. Voilà, les problèmes peut-être de manque d'attention, de manque de considération, ça reste là en fait, hein. Donc, c'est à vous en fait de dépasser ça et d'aller vous ancrer beaucoup plus juste, de manière beaucoup plus juste en fait. Après, dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi une insatisfaction parce que vous attendiez un poste à tout prix, ou vous attendiez un salaire à tout prix, une augmentation à tout prix, et au final, ben maintenant que c'est à votre portée, vous vous demandez si c'est vraiment fait pour vous. Et
Mais il faut retirer le vernis pour ça. Le vernis de bah si, c'est fait pour moi parce que j'aurais ci, parce que j'aurais ça, parce que je pourrais ci, parce que ça. Non, est-ce que vous allez vraiment prendre du plaisir dans ça? Elle est là la question. Après, dans, dans la vie quotidienne, on va dire, si vous aviez un projet, je sais pas moi, par exemple, de changer un meuble, ah c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, et puis finalement, est-ce vraiment ça, en fait? Est-ce vraiment ce style-là? Est-ce que vous allez pas, dans 2 3 ans, vous dire, bah finalement, j'aurais pas dû parce que ça me correspond pas trop, parce que je trouve ça joli, mais c'est pas moi, en fait. Voilà. Ça, je vous donne des exemples un peu pourris, hein, mais c'est un peu ça. Voilà. Posez-vous vraiment la question, enlevez le vernis qui, qui, qui est l'image que vous voulez avoir de l'extérieur. Enlevez ça et regardez au fond de vous, en fait. Et donc, nous avions le jardin, la clé et le serpent. Donc là, le serpent, il ne me parle pas de trahison, il me parle de transformation. Quand j'ai la clé comme ça me dit, attention, ça veut dire que vous allez avoir, on va tous avoir sûrement des moments, parce qu'avec le jardin, sûrement des moments assez agréables qui vont nous permettre, en fait, on va se retrouver, on va sûrement s'ancrer, et du coup, on va vivre les choses d'une manière un peu plus agréable, mais ça va surtout nous... Il y aura une sorte de réflexion qui nous permettra de dépasser ce qu'on a là, qui nous permettra de dépasser ça avec la clé, et du coup, on passera un cap, mais attention, ça ne se fera pas sans douleur. N'imaginez pas que je passe un cap et j'ai l'illumination et j'ai la félicité et puis le soleil brille et il n'y a plus jamais de problème. Non, le serpent il retire sa peau mais il prend son temps parce que s'il le faisait d'un seul coup ça ferait mal. Voilà. Donc il y va tranquillement. Tranquillement. Et déjà même en y allant tranquillement, je pense qu'il est un peu fragilisé à ce moment-là. Donc on sera sûrement fragilisé à ce moment-là. Mais il faut le faire. Donc là, quand je regarde d'une manière concrète, il y a 2 choses qui me sautent aux yeux. Euh, pour moi, il y a il faut choisir le renouveau. Et que l'enfant et le chemin, c'est le choix du renouveau, ce qui nous apportera un cadeau, peut-être au sein d'une entreprise, pour être factuel, hein, peut-être au sein d'une entreprise, peut-être au sein de quelque chose qu'elle a depuis longtemps, ou d'une administration, euh, d'un bâtiment accueillant du public. Je pense que si vous avez des démarches à faire, prenez la décision de les faire. Ça apportera pour moi, ça apportera un renouveau, hein. Euh, mais il y aura peut-être quelque chose de l'ordre euh, de la mutation, et donc c'est un peu long, en fait. C'est un peu long. Faire ça mue, c'est un peu long. Je vais presque tout recouvrir, parce qu'il y a des cartes... je suis passée à côté de quelque chose. Oui, au niveau de l'enfant, il y a peut-être des décisions à prendre pour cet enfant, ou des... euh, je dirais pas des décisions, mais je dirais des discussions à avoir avec cet enfant et une direction à prendre avec cet enfant. Je pense au niveau scolaire, des décisions, mais plutôt apaisées, hein. N'y allez pas en mode si t'as pas des bonnes notes, t'es puni, hein. Non. Là, c'est vraiment. Ça peut même être vous, l'enfant, hein. Ça peut même être vous si vous êtes en scolarité ou si vous êtes en formation ou en apprentissage de quelque chose. Il y a peut-être à être honnête et à voir un petit peu comment transformer la situation, en fait. Mais ça sera positif, hein. Mais comment transformer la situation? Voilà. Je pense que c'était ça qui me. On va recouvrir. Ouais. Voilà. Alors, nous avions. Là, je ne vais pas recouvrir, hein, parce que ça a bien parlé. Donc là, nous avions le livre, l'ours, le chemin, la maison. Ouais, là, il y a un truc matériel, par contre, hein. Il y a un truc matériel, hein. Pour moi, il y a une information, je dirais une information financière ou matérielle, qui découlera à une décision pour la maison, pour un projet de famille ou pour la maison. Je vais recouvrir la maison. Ensuite, donc nous avions la lune, nous avions le bateau, nous avions la tour et nous avons le cavalier. Ok, donc les choses avancent. Là, on a 2 cartes de mouvement dans la même colonne. Je dirais que les choses avancent, euh, mais il y a quand même des doutes, une incertitude par rapport à l'avancement et par rapport à l'ancrage, par rapport à la solidité de ce qui s'en vient, en fait. Que ce soit sentimentalement, encore une fois, vous pouvez remettre en question la solidité des sentiments, la solidité du couple. Vous avez sûrement des doutes, que ce soit professionnellement, vous avez des doutes sur la solidité du truc, sur la pérennité
de la situation professionnelle, ou peut-être l'envie de changer aussi, l'insatisfaction. Mais du coup, là, vous allez peut-être entamer un mouvement. Il y a peut-être quelque chose en fait qui va se réveiller en vous pour entamer le mouvement. Parce qu'on a quand même 2 cartes de mouvement, hein. Après, au niveau, je dirais relationnel, amical ou relationnel tout simplement, hein, il y a quand même une forme de... Ouais, je reste sur mes gardes parce que je sais pas trop. Et du coup, vous doutez sûrement de la solidité de l'amitié ou de la sincérité de, de certaines personnes. Voilà. Et du coup, vous allez dépasser ça, soit dans un sens, soit dans l'autre, hein. Vous allez dépasser ça, soit dans le sens, bah, je me retire, parce qu'on a quand même 2 cartes de mouvement, donc je prends de la distance. Ou alors, bah, je décide d'avancer et puis advienne que pourra. Voilà. Ça, c'est votre libre arbitre, c'est un tirage général. Ensuite, donc, nous avions le jardin, nous avions la clé, nous avons le serpent et nous avons l'encre. Ok. Non, bah, il y a un ancrage qui va se faire ailleurs, une transformation, une mutation, passage de cap. Il y a de nouveaux liens aussi qui vont se faire. J'ai envie de recouvrir ces 3 dernières cartes. Je vais pas faire les... Quoique si, je pourrais. Si, je pourrais. Alors, par contre, ça sera très factuel. Ce sera, pour moi, j'ai la maison, donc j'ai le foyer, j'ai le fort intérieur. Il y a quelque chose en nous qui bouge dans notre fort intérieur, tout doucement, mais qui y va. Ou alors, il y a aussi, d'ailleurs, on voit tout doucement, je trouve qu'il est bien fait. C'est comme si le cheval avait envie d'aller au galop et que la personne le retenait. Non. Le cavalier le retient. Non. Tu ne vas pas aller au galop, en fait. Et là, c'est pareil, hein, l'encre, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, des liens qui se tissent. Est-ce que ce sont des boulets ou pas? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que ce sont des liens sains ou pas? Je ne peux pas vous dire. Mais il y a quelque chose qui bouge dans notre fort intérieur. Et puis dans la maison, pour moi, il peut y avoir un déménagement, un nouvel ancrage. Mais attention, pas tout de suite, tout de suite. Voilà, ça prendra son temps. Je vais recouvrir ces 3 dernières cartes. Hop. Ben, j'ai fait comme ça. Ben, écoutez, hein. Ok. Ouais, pas tout de suite. Pour moi, là, ça me parle le dernier côté factuel dont je vous ai parlé, donc je vais arrêter. Ça me parle vraiment de pas tout de suite. Pour moi, là, ça va me parler de retard, ça va me parler de transformation, hein. Ça va me parler de transformation, mais de retard dans cette transformation, parce que peut-être qu'on ne sait pas totalement ce qu'on veut, et pour moi, ça me parle c'est très lié, très en lien, en fait. C'est comme ça que je le sens, en fait, hein. La maison, le monde, pour moi, c'est vraiment des retards peut-être ou des blocages dans notre fort intérieur concernant cette conversation, mais cette transition, en fait, matérielle, ou à l'intérieur de nous. Et puis là, il y a une forme de transformation. On se dirige vers la fin de quelque chose, et la mort et la renaissance, en fait, hein. Je dis, j'ai envie de recouvrir le cercueil, mais que le cercueil. Et puis là, on a un ancrage, mais forcément, quand on va s'ancrer ailleurs, on est un peu perturbé, on ne sait pas trop où on va. Je vais juste recouvrir le cercueil. Ouais, bah voilà, on va vers quelque chose de plus... Alors, hop, on va vers quelque chose de peut-être plus fidèle à nous-mêmes, tout simplement. Là, ça va me parler de fidélité, de plus fidèle à nous-mêmes, de plus en adéquation avec ce qu'on veut, parce que c'est le fait d'être notre ami, de plus à l'écoute avec notre vrai nous-mêmes, je dirais. Et ça dans tous les domaines, hein. On va regarder les dernières cartes. Alors, ok, bon. Bah écoutez, hein, on a quand même, malgré la montagne et les nuages ne font que passer, la montagne ça se dépasse, hein. Donc il y a quand même un beau renouveau. Je dis que le beau renouveau, il prendra peut-être un peu de temps, mais au centre on a le bouquet. Donc de toute façon, même si ça prend du temps, ce sera positif. Et puis peut-être que ça nous permettra d'y voir plus clair. En fait, en nous, les nuages ne font que passer. Ça nous permettra d'y voir plus clair avec ce qu'on veut et ce qu'on veut surtout plus, en fait. Voilà, donc on va se retrouver avec les 4 tas de cartes et donc je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes et donc le premier avec de l'agate veine dragon. Alors elle est violette et transparente avec des petites veines vertes et puis des petites fleurs en métal argenté verni. Voilà. Pour le premier tas. Pour le deuxième, pareil, de l'agate veine dragon, mais du coup, une couleur un peu verte ambrée, un petit peu très nature. Et un petit escargot, pareil, en métal argenté verni. Voilà. Les veines, elles sont noires sur celui-ci. Ensuite, nous avons des pierres facettées, c'est-à-dire des pierres pas lisses, en fait, hein,
un peu, ouais, à facettes, quoi. Un boule à facettes, avec un petit trèfle argenté. Ce sont des perles de labradorite grise avec de l'agate bleue. Voilà, pour le troisième tas. Et puis nous avons de l'agate plate. J'aime beaucoup. Hop, ça donne ça, en fait. Voilà, ça donne ça. Il est un peu large, pourtant j'ai un poignet assez standard, on va dire entre 15 et 17 cm. Hein. C'est standard, mais celui-ci je l'ai fait un peu large, avec une petite grenouille. Voilà, voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause pour faire ce choix. Et puis ici, il me semble, tous à 25 euros, les bracelets, parce que souvent on me demande le prix. Ici, ils sont tous à 25 euros et donc tous à vendre aussi. Voilà, parce que ce sont des 8 millimètres. À part celui-ci qui a un 10 millimètres, parce que c'est plat. Voilà. Donc, vous pouvez mettre pause et moi, je vais commencer avec le premier tas. Donc, avec le tarot Moucha, nous avons le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, ça me parle de souhait exaucé. Ça me parle de plaisir. Regardez comme elle est alanguie. De plaisir, de sensualité, d'abondance avec toutes ces fleurs, ces coupes, etc. Moi, j'adore. Hein. Ça me parle de désir matérialisé, ça me parle d'épanouissement charnel. Il ne faut pas oublier cet épanouissement-là. Hein. L'épanouissement charnel, d'épanouissement personnel, de profiter des plaisirs qu'offre la vie, de satisfaction, d'abondance, de, de confort, de réaliser en fait les avantages de la situation finalement. Voilà, on a encore des coupes derrière, on en a vidé deux, on est bien quoi. En fait, on est bien. De profiter de l'instant présent et de profiter du bonheur et de l'amour et ouais, de notre confort et de notre situation, de profiter d'être dans la jouissance. Voilà, c'est dit, dans la jouissance. Ensuite, avec donc les cartes des anges, nous avons Veuya. Veuya, il tient. Alors, on va essayer de l'interpréter un peu comme ça, puis je vais aller vous lire le livret. Hein. Déjà, il tient une plante. Il a une sorte de couronne posée sur la tête, euh, avec un rond et une flèche, un peu comme le signe masculin, d'ailleurs. Ouais, pour moi, c'est vraiment Enfin, j'ai l'impression qu'il nous dit la même chose, c'est-à-dire profite des bienfaits, profite de l'abondance, profite, soit dans la jouissance. Parce que le masculin, ça va me parler du matériel. C'est la première chose que je vois, c'est ce signe-là. C'est voilà. Et puis la plante. La plante, c'est profite des plaisirs terrestres, pour moi. Nourris-toi de ces plaisirs terrestres. On va la regarder le livret. Je vais vous lire juste une page. Voilà. Donc l'essentiel en quelques mots. Chance, réussite, imprévu, succès et bonheur. Attention à mésaventures, mauvais moments, malheur. Mais là, je le sens pas comme ça. Hein. Il aurait été accompagné d'une mauvaise carte de tarot, j'aurais pris cette version-là. Mais là, pour moi, c'est vraiment le plutôt chance, réussite imprévue, succès et bonheur. Alors, indication particulière. Protégé par cet ange, vous parvenez à évoluer positivement, à atteindre vos propres objectifs. Prenez garde par la précipitation ou le manque d'attention, à ne pas vous retrouver mêlé à des incidents. Faites bien attention à vous, mais n'ayez pas peur. Si vous êtes lié à Veuya, vous êtes entreprenant et dynamique, et éloquent à l'oral et à l'écrit. Ce que vous pourriez faire, réfléchissez à vos objectifs d'ici 10, 20, 30 ans, et aussi à ce que vous aimeriez laisser derrière vous. Affirmation, je suis ouvert aux chances et aux nécessités du moment. Ouais, c'est un peu ce message-là, hein, la jouissance et la réussite et le bonheur. Comme je vous ai dit, donc j'ai décidé de prendre une carte pour l'amour, pour le sentimental, et donc avec ce premier tas, nous avons conversation à cœur ouvert, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je ne vais pas lire le livret, par contre je vais essayer d'interpréter ça avec ça. Moi je dis qu'il faut profiter de l'instant présent, et justement, comme on est bien, comme on se sent bien, comme on est ouvert, comme on est dans la jouissance, c'est le moment peut-être de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent, que ce soit de la gratitude, que ce soit de l'amour, que ce soit peut-être un désir charnel, un désir sexuel, quelle que soit la situation. Pour ce premier tas, ouvrez votre cœur à celui ou celle qui doit entendre
ce que vous avez à dire. Là, on parle d'amour, hein. Donc, je vais vous parler de votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, peut-être à votre ex, si jamais vous avez des choses à lui dire, ou à l'élu de votre cœur qui ne sait pas encore qu'il est l'élu de votre cœur. Voilà. Quoi que vous ayez à dire, dites-le. Soyez honnête, et ça peut même être avec vous-même, hein. Parlez-vous, dites-vous peut-être que voilà, vous êtes bien dans cette situation-là et que peut-être l'amour n'est pas la priorité. Et si c'est la priorité, dites-vous ok, je suis bien, je suis content, mais maintenant ma priorité, maintenant que j'ai la réussite dans ça, dans ça, dans ça, maintenant je veux la réussite dans l'amour. Quelle que soit la situation, soyez honnête. Pour moi, c'est ça. Soyez honnête. Et avec les cartes de l'automne, nous avons j'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. Voilà, pour le premier tas. Ensuite, avec le deuxième tas, nous avons, avec le tarot Moucha, le pendu. Il y a tellement de gens qui n'aiment pas cette carte. Moi, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. En plus, elle est tombée droite. Donc, c'est nickel, quoi. Franchement. Bon, ça va me parler de lâcher prise, hein. Ça va me parler de transition. Ça va me parler de dualité. Bien sûr, ça va me parler aussi peut-être d'un sacrifice, mais de consentir au sacrifice. Ok, j'accepte. J'accepte. Je suis pas dans la résilience, hein. Je suis dans l'accueil. C'est pas la même chose. Ça peut me parler aussi d'un ennui profond, voilà, ou en tout cas de se sentir bridé, de se sentir n'ayant pas le choix d'eux, mais encore une fois, accepter, accepter. Vous n'avez pas le choix, faut faire comme ça. Bon bah c'est pas grave, prenez-en votre parti. En fait, hein. Ça va me parler aussi d'immobilisme, ça peut, voilà, du coup, ça peut être une forme d'impatience, une forme de frustration si on le prend mal. Mais c'est pas grave, parfois l'immobilisme, ça permet de se rendre compte que c'était pas tout à fait juste et que c'était pas tout à fait ce qu'on voulait au final et qu'on s'était jeté dedans par besoin juste de bouger. Voilà, l'envie, le besoin que les choses bougent et du coup, bah, je les fais bouger, mais n'importe comment. Du coup, l'immobilisme, parfois, a du bon. Ça va me parler de changement de perspective ou de priorité. Comme je vous ai dit, hein, l'immobilisme, ça oblige à la réflexion et donc parfois à changer d'optique, à prendre du recul et à se rendre compte on était sur une voie de garage et que bah, il suffit juste de reculer pour avancer autrement. Voilà. Ensuite, nous avons, avec les cartes donc des anges, Rémiel. Oui, c'est bien. Vous voyez, ce mendiant un petit peu, je suis dans l'attente, je suis dans l'espoir, je suis dans... Et c'est comme s'il lui dit, les mains, c'est comme s'il lui disait, attends, en fait, attends, tu auras, tu es protégé, attends, calme-toi, en fait. Vois les choses d'un autre angle, vois les choses d'un autre angle. Détends-toi, en gros. C'est vraiment ce que je ressens, détends-toi, calme-toi, recentre-toi, vois les choses d'un autre angle. On va aller voir le livret, mais c'est ce que cette carte... Et c'est fort, là, pour le coup, hein. Alors, Rémiel nous dit l'essentiel en quelques mots. Harmonie intérieure, satisfaction, bonheur dans les relations humaines. Attention à ennui, fuite, hypocrisie des sentiments. Et là, comme on a le pendu, qui n'est pas une carte excessivement joyeuse, hein, mais une carte de réflexion très intéressante, hein, très très intéressante. Mais bon, voilà, c'est moins joyeux que pour le premier tas. On va prendre plutôt ennui, fuite, hypocrisie des sentiments. Attention à ça, vraiment. Détendez-vous. Soyez honnête et détendez-vous. Acceptez. Soyez dans l'accueil. Indication particulière. Rémiel nous rend la vie plus supportable et nous permet d'en comprendre les lois. Il représente la compassion, l'amour et la critique. Soyez subtil dans votre appréciation des autres. Ni trop dur, ni trop tendre. Le bon mot au bon moment peut faire des miracles. Si vous êtes lié à Rémiel, vous aimez la liberté, la justice, la tradition et le calme. Je pense que les autres peuvent être nous aussi, hein. Ce que vous pourriez faire. Vous ne pouvez changer vos contemporains, mais vous pouvez changer vous-même. Manifestez votre beauté et votre force, vos préoccupations et vos joies. Le monde vous paraîtra alors complètement différent. Changez d'angle de vue. Affirmation et prière. Je m'en remets à la sagesse de Dieu, qui est plus grande et différente de tout savoir terrestre. C'est quand même beau, hein?
Et avec l'oracle de l'amour, donc nous avons isolement. Bah, il est temps de vous déconnecter du monde. Bah écoutez, hein, tout est lié, hein, j'ai envie de vous dire, tout est lié. Isolement pour moi, on peut être isolé avec son compagnon, comme on peut s'isoler vraiment seul. Soit on vous invite à vous enfermer dans votre coquille avec votre compagnon ou votre compagne, et puis à vous recentrer sur votre couple, ou soit on vous invite à vous recentrer sur vous-même, que vous soyez en couple ou non. On peut vous inviter à vous recentrer sur vous-même, et l'isolement n'est pas forcément... Soyez dans l'acceptation, en fait. Ne ressentez pas, par exemple, une solitude comme quelque chose de néfaste. Soyez dans l'acceptation de cette solitude pour la comprendre, en fait, pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous poser, ou vous n'arrivez pas à attirer une personne bonne pour vous, ou la personne que vous aimez. Voilà. Recentrez-vous. Et enfin, avec les cartes de l'automne, j'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. Mais encore une fois, tout est lié. Hein. Il n'y a pas de miracle. Enfin, si, plutôt. Il y a plein de miracles. À peine j'ai eu fini de dire la phrase que j'ai entendu, bah si, justement. Alors, avec le troisième tas, nous avons 2 cartes de tarot. Nous avons le soleil et le 4 de bâton. Alors, je vais les mettre en corrélation. Je ne vais pas vous faire et ça et ça. Je vais vous donner ma vision globale de tout ça. Donc pour moi, cette combinaison, ça va me parler de partage, ça va me parler de bonheur, de positivité, de créativité, de célébration, mais surtout de liberté. Ça va me parler de se réaliser sentimentalement parlant ou relationnellement parlant. Ça va me parler de déclic, d'illumination, de compréhension. Ça va me parler de vibration positive de l'esprit, de confiance, mais surtout de croyance en soi. Ça va me parler aussi de briller et de se sentir briller, brillant. Voilà. Ça va me parler de vivre la vie et l'amour d'une manière très intense, que ce soit l'amour de soi comme l'amour des autres, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Ça va me parler d'événements heureux, plaisants, où le bonheur sera au rendez-vous. Ça va me parler d'harmonie entre nous et les autres, mais aussi dans notre quotidien, tout simplement. Ça va me parler d'accomplissement personnel, mais d'accomplissement aussi dans la société, avec les autres, en, qui draine, en fait, qui tire les autres, d'être une locomotive, de, de libération. Ça va me parler de s'affranchir de ce qui nous plombe, et en plus qui parfois ne nous appartient pas. Là, on va être un moteur parce que tout va bien, parce qu'on est brillant, parce qu'on est accompli, et parce qu'on est dans la célébration de tout ça. Voilà. Dans l'accueil et dans la célébration, avec ce 4e tas. Ensuite, avec donc les cartes des anges, nous avons Ariel. Alors là, ça va me parler de foi. Vraiment. Ça va me dire que, ok, on a tout ça, mais n'oublions pas que tout ça est le fruit de notre foi, de notre confiance en nous, et donc de notre confiance en l'univers, de notre confiance en l'autre, de notre amour pour l'autre. Moi, ça va me parler de foi, et que ça va me parler de libération. On a le personnage qui est enchaîné, à genoux, enfermé, et on a cet ange avec cette épée qui n'est pas là pour le foudroyer, mais qui est là pour trancher ses liens, en fait. Hein. Et vraiment, on a cet aspect libération, cet aspect, ça y est, on va être libéré. Voilà. On va aller voir dans le livret. Alors, Ariel, l'essentiel en quelques mots. Courage, énergie, esprit d'entreprise, gros succès, travail, activité, action, force morale, dépassement du danger et de la menace. Je vais vous lire attention, par acquis de conscience, mais je ne crois pas que ça vous servira. Attention à action maladroite, gauche, irascible, exaction, jalousie, réaction impulsive et excès de zèle. Indication particulière. Ariel apporte beaucoup de bonheur. Il nous donne des rêves ainsi que la force de les réaliser. À bien des égards, il offre une plus grande marge de manœuvre et libère des entraves. Il est important de ne pas employer la liberté tout juste acquise à mauvais escient. Si vous êtes en lien avec Ariel, il vous est facile d'entrer en contact avec tous les êtres vivants. Ce que vous pourriez faire. Priez cet ange de vous conférer calme et détermination. Vous possédez et avez actuellement besoin d'une main ferme et d'une tête froide. Affirmation, prière, je sers Dieu dans mes objectifs. Avec les cartes de l'amour, nous avons relation karmique. Alors là, au niveau amoureux, au niveau sentimental, si vous sentez... Parce que la relation karmique, c'est pas forcément une relation
heureuse, hein. Ça peut être une relation d'apprentissage. Karmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une relation d'âme. Et notre âme, parfois, a passé un contrat qui nous fait souffrir dans cette vie avec une autre âme, qui nous fera souffrir, mais qui est là pour nous apprendre quelque chose. Donc si vous vivez quelque chose de l'ordre de l'apprentissage ou de l'ordre de la fusion, parce que c'est pas toujours négatif non plus, si c'est de l'ordre de la fusion, si c'est quelque chose que vous n'expliquez pas et qui est très très fort, très intense et que vous n'expliquez pas parce que ça n'a jamais été comme ça, en toute honnêteté, hein, en toute honnêteté, ça n'a jamais été comme... En tout cas, ce que vous vivez là, en ce moment, tient du lien karmique, que ce soit en positif ou en négatif, vous avez un apprentissage à retenir de tout ça, que ce soit positif ou négatif. La relation karmique doit être source d'apprentissage. Voilà. Et donc avec les cartes de l'automne, nous avons « Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisant pour les autres ». Voilà, voilà. Pour ce troisième tas. Et enfin, pour le quatrième tas, avec le tarot Moucha, nous avons le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, il y a deux choses. Il y a la générosité d'un côté. Alors, je vais essayer de m'approcher. Il y a la générosité d'un côté et il y a la balance de l'autre. Donc, c'est l'équilibre dans la générosité. D'accord? Donc, c'est le cadeau, c'est le don, c'est les attentions personnelles, mais c'est surtout un mouvement énergétique et financier, parce que les deniers, c'est l'argent, mais c'est aussi pour moi le pouvoir. Hein. Donc il y a un mouvement financier ou énergétique au niveau du pouvoir, positif ou négatif. On peut perdre le pouvoir parce qu'on en a trop, parce qu'on l'a trop dilué, trop dilapidé, trop donné, ou on peut finalement être juste et donner d'une manière juste. Voilà. C'est savoir prendre, mais aussi savoir donner. Recevoir en fait. Hein. Recevoir, accepter. Qu'il s'agisse d'argent ou de pouvoir, hein, peu importe. Ça peut être aussi obtenir et rester insatisfait, comme en manque de quelque chose, comme pas tout à fait équilibré. Voilà, dans le don, dans la réception. On a et pourtant on n'est jamais rassasié de ce qu'on a et on est toujours en demande de quelque chose. Voilà. Comme ça peut être de donner et de sentir que l'autre est toujours en demande et qu'on se vide, on se vide, on se vide. Hein. C'est être à la recherche de toute façon d'une approbation générale, comme être à la recherche d'un statut de quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un de gentil, de quelqu'un de bon, alors qu'en fait il faudrait juste être quelqu'un de juste et d'équilibré. Voilà. Avec l'oracle des anges, nous avons Nathanaël. Eh bien voilà, voilà, voilà. C'est tout à fait ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu. Voilà, le juste milieu entre ne pas se sentir marionnette de quelqu'un, mais ne pas non plus devenir marionnettiste de quelqu'un. Voilà, c'est le juste milieu, l'équilibre. L'équilibre, voilà. C'est savoir qu'on ne peut pas tout faire pour l'autre. C'est savoir qu'on ne peut pas résoudre pour l'autre. Et que l'autre ne peut pas tout faire pour nous et résoudre pour nous. Il y a cette phrase que j'entends parfois, c'est mais il faut qu'on m'aide. De toute façon, il faut qu'on m'aide. Oui, mais d'accord, d'accord. Mais si vous ne vous aidez pas vous-même, personne ne viendra vous aider, vous, au détriment de lui. C'est pas possible. Personne ne viendra frapper à votre porte pour vous proposer hey, excuse-moi, est-ce que tu veux de mon aide hey, excuse-moi, est-ce que tu veux de l'argent hey, excuse-moi, est-ce que tu veux du boulot Et non, il va falloir vous bouger pour vous poser les bonnes questions. Ça passe déjà par ça. Vous posez les bonnes questions et rééquilibrer un petit peu tout ça. On va aller voir le livret. Alors, Nathanaël, l'essentiel en quelques mots. Attention, circonspection, vraie spiritualité, silence, modestie, éveil. Attention à excès de prudence ou d'imprudence, haine, immaturité, actes absurdes, manque de confiance envers vos semblables. Indication particulière. Grâce à cet ange, vous pouvez compter sur des amitiés sincères et des relations intenses. Ignorez les rumeurs et les mauvais oracles. Il se peut que certaines expériences vous tiennent éloigné du feu. Chat échaudé craint l'eau froide. Pourtant, de telles blessures vous montrent précisément que votre tâche est aujourd'hui de maîtriser le feu. Nathanaël vous y aide, sans restriction ni réticence. Contribuez à ce que les aspects froids, ternes et éteints de l'homme soient exclus, tout comme les forces violentes du feu qui s'élèvent au-dessus de la terre.
Ce que vous pourriez faire, consolider le travail en commun. Pour celui qui travaille seul, ses forces s'additionnent. Pour celui qui travaille avec les autres, ses forces se multiplient. Affirmation, prière, avec l'aide du ciel, la vie continue. Voilà. Soyez dans la justesse, ne soyez pas dans, dans l'excès. Voilà. Équilibre, c'est important. Avec l'oracle de l'amour, nous avons sentiments romantiques. Ok. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouais. Ouais, encore une fois, soyez équilibrés, sentiments romantiques. Attention à l'excès de romantisme quand même, hein. Attention, essayez d'équilibrer, en fait. Essayez d'équilibrer, mais peut-être, moi, pour moi, le romantisme, ça passe par l'écoute de l'autre et l'écoute de soi, en fait. Être romantique, ça veut dire faire quelque chose pour l'autre, mais parce que nous, ça nous fait plaisir, et pas juste pour voir dans ses yeux que ça lui a fait plaisir. Sinon, c'est de l'abnégation. C'est pas du romantisme. Donc encore une fois, équilibre dans les relations sentimentales. Soyez romantique à votre manière, soyez dans le don à votre manière pour ne pas vous sentir vidé émotionnellement ou de toute substance de ce que vous avez en vous, quoi. En gros, pour être très clair, c'est pas parce que l'autre attend ça de vous que vous êtes obligé de le faire comme ça. Vous pouvez être romantique et avoir une attention romantique, mais à votre manière, en fait. Parce que ça vous correspond à vous, et parce que vous, c'est ce que vous avez envie de faire à ce moment-là, en fait. Tout simplement. Et donc, avec les cartes de l'automne, nous avons « J'entends la petite voix intérieure qui me dit « Je suis là, ne m'oublie pas. Je lui déroule le tapis rouge de mon cœur. » Ah oui, c'est important de ne pas s'oublier. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, ou au pire diverti, hein. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!